Dès les débuts du cinéma, les vampires ont fait l'objet de films. Le tout premier étant Le Manoir du Diable, un court-métrage de Georges Méliès, sorti en 1896. En 1922, Nosferatu, un film typique de l'expressionnisme allemand, paraît. Film évidemment en noir et blanc et muet, il n'en reste pas moins culte et à voir. Carl Theodor Dreyer réalisera Vampire, dans lequel les ombres sont, ici aussi, pleines de sens, à cheval entre les films muets avec des cartons et parlants avec de rares paroles. J'aime beaucoup ce film. Petite anecdote, lorsque j'étais en master, un soir, après avoir révisé des partiels, je me suis dit que j'allais regarder un film. J'ai voulu regarder Vampire avant de voir l'heure. Comme il était tard et que dès le lendemain matin, j'avais un partiel d'analyse de film, je l'ai pas fait. Et quand je suis arrivée au partiel, c'était une séquence de Vampire qu'il fallait analyser. Évidemment, il est impossible de ne pas citer Dracula, de Francis Ford Coppola. Des sagas ont également comme personnage principal des vampires, comme Underworld, en 5 volets, ou Twilight. En 2013, Jim Jarmusch sort Only Lovers Left Alive, un film lent, presque poétique, plutôt pessimiste, et très beau dans un sens. On se retrouve demain avec un scène analysé sur l'étrange dans Vampire.